27 janvier 2116. Depuis quelques jours, une vague de froid polaire fige la capitale. Cela devient une habitude. À Paris, il gèle maintenant 3 mois par an. La température frôle moins 20 degrés. La Seine est glacée et tout le nord de la France est frigorifié. L'activité économique est au point mort. De nombreuses routes sont coupées à cause du verglas. Attention aux engelures. La situation devrait durer encore plusieurs jours. En Europe du Nord, les records de froid s'enchaînent. On enregistre moins 30 à Strasbourg, Berlin ou Édimbourg et jusqu'à moins 50 à Oslo. Ce scénario catastrophe vous paraît irréaliste? Eh bien, pas tant que ça. De plus en plus de scientifiques sonnent l'alarme. Au siècle prochain, ces épisodes de froid intense pourraient s'abattre régulièrement sur le nord de l'Europe. La faute à l'effondrement de l'AMOC. A-M-O-C. Pour comprendre, je vous emmène sur les côtes de l'océan Atlantique. AMOC est l'acronyme anglais qui désigne un vaste système de courants marins profonds très puissants qui parcourt l'Atlantique et influence directement le climat de notre continent, l'Europe. Voici notre planète. Dans l'océan Atlantique, les eaux chaudes de surface, ici en rouge, remontent du sud vers le nord. En passant par les tropiques, elles apportent de la chaleur vers l'Europe. C'est ce qui rend nos hivers plus doux, alors que le nord de notre continent se trouve à la même latitude que le Canada. Mais l'AMOC ne s'arrête pas là. En remontant encore vers le nord, ces eaux chaudes se refroidissent et se densifient. Plus lourdes, elles s'enfoncent jusqu'à 4000 mètres de profondeur et repartent, ici en bleu, pour un long périple vers le sud et d'autres océans. Sans cette grande boucle, pas d'AMOC. Et sans AMOC, pas d'hiver doux en Europe. Le problème, c'est que l'AMOC donnerait des signes de faiblesse. Au nord de l'Atlantique, le réchauffement climatique empêche les eaux chaudes de se refroidir, ce qui entrave leur plongée et ralentit toute la boucle. Selon des scientifiques, l'AMOC pourrait s'effondrer au siècle prochain, jusqu'à tomber à 20% de sa puissance initiale. Les conséquences seraient dramatiques. En hiver, l'océan gèlerait jusqu'au rivage de l'Europe. La glace de la banquise pourrait même atteindre les côtes de l'Angleterre et des Pays-Bas. Tout n'est pas joué. Le sort de l'AMOC dépend de nos émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement à venir. Les cartes sont encore entre nos mains, mais peut-être plus pour longtemps.